Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve dans cette petite vidéo, enfin petite, à mon avis elle sera très longue, pour vous présenter les jeux que j'ai décidé de prendre près de moi pour ce printemps. C'est pas spécialement des jeux qui sont vraiment typiques du printemps, j'ai décidé de le faire un peu au feeling. Il y a surtout beaucoup de nouveautés, mais ça je vous ferai dans une vidéo à part, pour les jeux qui n'ont vraiment aucun rapport avec la saison. Voilà, en gros. Alors j'ai une série de 4 jeux des éditions Héritage, donc c'est Héritage Playing Card Company. Donc ce sont des jeux de poker, donc de 54 cartes, sur des thèmes relatifs à la nature. Donc on a animaux de la nature, on a les arbres, on a les oiseaux des jardins et les fleurs sauvages. Dans cette collection, il existe encore d'autres jeux. Je les ai peut-être pas tous, mais une grande partie. En fait, on vend ces petits jeux dans la boutique de l'association à laquelle je travaille en tant que bénévole. Donc c'est la Ligue de protection des oiseaux à Bruxelles. Si jamais ça vous intéresse, je mets les liens pour commander ces jeux, parce qu'on livre aussi, je crois qu'on livre à l'étranger. Bah si, un souci, dites-moi. Mais je pense qu'on livre à l'étranger, il n'y a pas de raison. Je vous montre quelques cartes de chacun des jeux. Voilà, c'est pas vraiment typique du printemps, mais quand même, le printemps, c'est le réveil de la nature et on passe plus de temps à l'extérieur au printemps qu'en hiver. Enfin, ça dépend ce qu'on fait, mais moi, oui. Donc ici, je vous montre animaux de la nature. On a un dos vert comme ceci, des tranches neutres. Et donc, à chaque fois, on a une illustration pour chacune des cartes, avec au-dessus le nom en latin, en dessous le nom en français. Donc voilà, il y a un peu de tout, hein. J'aime bien avoir des jeux de poker. Même si je le tire, s'il n'y a pas d'illustration, je trouve ça chouette d'avoir des animaux associés. Du coup, je l'emploie vraiment comme un oracle, quoi. Alors, il y a celui sur les arbres, dont voici le dos. J'ai fait des tranches en marron, assorties au petit motif qu'il y a ici. Et de nouveau, on a à chaque fois le nom français, le nom latin, un visuel général de l'arbre et un zoom sur des détails intéressants comme les feuilles, les fruits. Donc les choses qui peuvent permettre de le reconnaître, enfin de l'identifier. Alors il y a aussi oiseaux des jardins. Le dos est comme ceci. Et donc de nouveau, à chaque fois, on a le nom en français, le nom en latin, et alors il y a une mesure, et je crois que c'est l'envergure des ailes. Je suis pas sûre à 100%, mais je pense. Soit c'est l'envergure des ailes, soit c'est la distance entre la tête et le croupion. À mon avis, c'est l'envergure, parce que 15 cm pour un moineau, ça me paraît grand si c'est la distance. Et pour terminer, fleurs sauvages. Je ne les ai pas encore trop utilisés, ces petits jeux, pour cette saison. Ça, c'est le dos. Voilà, on a le nom en français, parfois plusieurs noms si on donne plusieurs noms à l'espèce. Et le nom en latin. Je trouve que c'est de très belles illustrations. Peut-être en plus pour les plantes que pour les animaux. Et encore, non, ça dépend quelles illustrations. Alors sur Vinted, j'avais aussi acheté le Orenda Tarot de chez Bouchet Design. Donc c'est un éditeur indépendant. C'est un jeu qui date de 2024. C'est un tout petit jeu. Donc voici le dos. Les tranches sont roses. Je crois que c'est d'origine. Je pense pas que c'est pas moi qui les ai faites et je pense pas que c'est la personne à qui je les ai achetées. Il n'y a pas de livret, mais il y a tous les renseignements sur des petites cartes supplémentaires. C'est des cartes très très douces. Vraiment un toucher pot de pêche. Du coup, elles glissent pas énormément entre elles, mais c'est chouette, je trouve, comme visuel. Et je sais pas, c'est un petit jeu fort différent des autres, je trouve.
Mais je sais pas s'il est très connu. Comme je le dis à chaque fois, s'il y a un jeu qui vous intéresse, dont vous avez envie d'avoir une présentation, dites-moi et je ferai ça avec plaisir. Je sais que j'ai encore d'autres jeux à présenter qu'on m'avait demandé, mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors, il est beaucoup plus tard. On est le jeudi 5 juin, il est 14h37, 38. Je fais une petite pause pendant mon travail pour continuer cette vidéo. Clairement, je vais sortir ces vidéos au mieux en été, au pire encore plus tard. Donc je ne sais pas si ça a vraiment du sens, mais en même temps j'ai vraiment envie de continuer cette tradition. Parce que les vidéos dans lesquelles je vous présentais les jeux, les vidéos que j'ai fait dans le passé sont très importantes pour moi, et donc je n'ai pas envie de pas continuer, tout simplement. Et au pire, même si je les poste en décalé, peut-être qu'elles pourront servir pour, je sais pas, pour le printemps suivant, ou j'en sais rien, mais pour moi c'est très important de le faire, donc je continue. Alors, j'avais ressorti aussi le tarot des Carlotides, et finalement je ne l'ai pas utilisé pour ce printemps, donc c'est aux éditions Fournier. C'est un très joli jeu, l'intérieur de la boîte est tout décoré comme ceci. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. On a un tout mini livret avec juste quelques mots-clés comme ceci. Et voici quelques cartes. Oui, Cara. Tu veux que je rouvre la fenêtre, mais il fait froid, mon cœur. Je trouve qu'il fait assez frais. On est en juin, donc il est censé faire beau, mais ces jours-ci, je trouve qu'il fait fort frais. Il y a énormément de vent. Voilà, ce petit jeu est quand même relativement connu. J'aime bien le format parce qu'il est petit, j'arrive à le prendre comme ça, et les cartes sont assez souples. C'est le genre de jeu que j'aime bien manipuler. J'avais ressorti le jeu La Voix des Saints, donc Las Voces de los Santos, que j'ai donc en espagnol. Pourquoi je l'avais ressorti? Je pense pour une vidéo où je vous expliquais un tag sur genre quelle était une utilisation particulière que je faisais des cartes ou un truc du style. Je vous mets le tag ici si ça peut vous intéresser. C'est un jeu que j'ai eu sur Vinted qui est de Los Scarabeo. J'ai fait une présentation d'ailleurs de ce jeu, je vous la mets ici aussi. Donc on a un petit livret dans plusieurs langues avec de nouveau juste quelques petits mots-clés. Hop, ceci c'est le dos. J'ai fait les tranches en vert. Et je vous montre juste quelques cartes comme ça. Donc je l'avais ressorti pour ce tag et j'ai eu envie de le garder près de moi. Mais au final, je ne l'ai pas réutilisé pendant ce printemps. Un type de vidéo qui pourrait être sympa au final, c'est de dire, non pas de montrer ce qu'on prévoit d'utiliser, mais ce qu'on a vraiment utilisé. Après, je l'avais fait pour 2023, je pense. Je l'avais fait début 2024 pour l'année 2023. Je ne vais pas vous demander de me dire si ça vous intéresserait, parce que vous allez me dire que oui, et puis j'aurai pas le temps de la tourner. J'avais ressorti le Paulina Tarot de Paulina Cassidy, c'est ça? Oui. Aux éditions US Games. Également pour ce tag. C'était la même raison, mais au final, je n'ai pas utilisé le tarot. Je vais peut-être pas vous montrer les livrets à chaque fois parce que ça prend énormément de temps. Donc, on a ce dos des tranches blanches. La force est très belle. Enfin, tout est très beau chez Paulina Cassidy. Je pense que je vous montre pas assez longtemps les cartes en fait dans ces vidéos. Je veux tellement aller vite que je montre rien et du coup ça sert à rien. Il fait peut-être pas super fort printemps hein, parce qu'il y a quand même des... Les couleurs sont quand même assez passées. Peut-être que pour certains il sera plus genre la transition entre l'été et l'automne. Mais voilà, j'avais pas envie de le ranger au moment où je l'ai pris et au final je l'ai pas utilisé, mais
Mais je le regrette un peu. Après, ce qui est compliqué, je suppose qu'on est beaucoup à avoir ce problème, entre guillemets. Enfin, si c'est le plus gros problème de votre vie, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Mais c'est que j'ai tellement de jeux que... même ceux que j'ai envie d'utiliser, au final, j'ai l'impression que je les utilise pas beaucoup. Hein. Évidemment, le Oak Ash and Thorn de Stephanie Burrows et Adam Oehlers, dont voici le dos avec des tranches blanches. Celui-là, finalement, je ne l'ai pas utilisé. Peut-être que je le garderai quand même pour l'été. Je ne sais pas encore. J'ai toujours un peu de mal à choisir. Entre le printemps et l'été, c'est pas toujours... C'est vraiment une continuité, donc je trouve qu'il y a moins d'évidence. Autant pour l'automne, c'est clair. Pour l'hiver, c'est très clair. Pour le passage entre l'hiver et le printemps, c'est très clair. J'adore la suite des épées avec toutes les corneilles. Je trouve ça magnifique. Mais ouais, entre le printemps et l'été, c'est vraiment une continuité, je trouve. Donc c'est moins évident. Et également le Smoke Ash. Il y a un truc qui est collé sur la table. Merdouille. Ça va. Donc le Smoke Ash and Embers, également de Stephanie Burrows et Adam Oehlers aux éditions Three Trees Tarot. Celui-ci, je vous ai fait une présentation quand j'étais chez Piwi en garde-chat. Je vous mets la vidéo. J'ai sorti tout récemment, hier ou avant-hier, hier je pense. Donc ceci c'est le dos, tranche neutre. Et lui je l'ai déjà pas mal utilisé, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment plein de poésie et c'est vraiment une qualité de dessin et une intelligence de mise en scène aussi que je trouve vraiment remarquable. Voilà, je vais aller ouvrir la fenêtre pour Cara. Et je pense que mon four est chaud, donc je vais pouvoir faire cuire ma lasagne. C'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà, j'ai ma lasagne qui cuit. J'ai 20 minutes. Alors, je vais un peu vous présenter un mix entre des trucs que j'ai volontairement choisis pour le printemps et des nouveautés, mais que je trouve qui sont dans l'optique du printemps. Donc, il y a le Spring Weight Tarot, édition Stars, de chez Tarot Collectible, que j'ai déjà présenté, je pense, dans mes nouveautés d'hiver. En toute logique, oui. Je l'ai utilisé pour faire mon tirage à Ostara. J'ai bien aimé. Donc ceci, c'est le dos, tranche neutre. Il est plus dans l'ordre, évidemment, puisque je l'ai utilisé. Il est très kitsch, mais je trouve qu'il y a un charme dedans qui fait que le côté kitsch et acidulé ne me dérange pas. D'habitude, c'est pas trop mon type de tarot, mais j'aimerais pas que tous mes tarots ressemblent à ça, mais je trouvais qu'il avait vraiment du charme et j'avais envie de l'avoir. D'autant que, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je radote, mais moi je suis bélier, hein, je suis du mois d'avril. Donc, cette énergie du printemps, même si elle ne me ressemble pas d'un point de vue goût et personnalité, y a rien à faire, elle fait partie de moi de par mon mois de naissance. Et aussi, je sais pas si vous avez ça, mais par exemple, moi typiquement, ce que j'aime, c'est plutôt l'ambiance d'Halloween. Mais l'ambiance du printemps et l'ambiance de Pâques font un peu partie aussi du type de cadeau qu'on me faisait quand j'étais petite, parce que comme j'avais mon anniversaire à ce moment-là, voilà, ça a influencé. Et donc, finalement, j'ai l'impression que c'est une énergie qui fait quand même partie de moi, même si je ne l'ai pas choisie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et je ne sais pas si c'est intéressant. Dans les nouveautés, mais que je trouve qui va bien aussi pour le printemps, il y a le Sweet Divination de Haddad Jeribi et Sonia Cavallini aux éditions Exergue. À mon avis, je l'ai aussi présenté dans les nouveautés. Par contre, je ne l'ai pas utilisé ici pour ce printemps. Donc ceci, c'est le dos. Les tranches sont bleues métallisées, très surprenantes.
Je fais tomber mes cartes. Hop. Voilà, c'est plutôt divinatoire avec des petites illustrations toutes mignonnes, sans prétention. C'est super mignon ça, sur le gâteau surprise. Je trouve on retrouve l'ambiance des livres de Richard Scarry, que j'adorais quand j'étais petite, que j'adore toujours, même si je ne suis plus petite. Voilà, il a eu pas mal de succès, hein. Il est sorti, je sais plus quand, je sais plus si c'est cette année ou l'année passée. Mais il a eu pas mal de succès et il est assez mignon. Je trouve qu'il va bien dans cette saison avec ses petites couleurs toutes douces. J'avais ressorti le Once Upon a Time Tarot. Je ne sais plus pourquoi. Aussi, à mon avis, pour le même tag. Bah, je ne l'ai pas réutilisé ce printemps. Mais je sais pas, je trouve que il peut avoir du sens dans l'énergie du printemps. Donc ici, c'est le dos qui fait peut-être plutôt Noël en fait, mais le tarot en lui-même ne me fait pas spécialement penser à Noël. Les tranches étaient neutres et je les ai faites en bleu, bleu foncé. C'est super dur à vous montrer. Bleu foncé pour matcher avec le bord du dos. Et donc, je vous montre les cartes, enfin des cartes. Je trouve qu'il a un côté très mignon, très manga. C'est chez The Hermit's Cave, Simon, que j'avais vu ce tarot et j'ai mis très longtemps à me décider, mais je l'aime bien. Et je trouve que le livret, même s'il est, il est simple et... Allez, c'est pas un gros livre, hein, c'est vraiment un livret, mais je le trouve vachement intéressant. Il propose des exercices qui valent la peine. J'ai acheté il n'y a pas longtemps le Rosebud Tarot, qui va bien aussi, je trouve, pour le printemps, de Harper et Stillwell aux éditions Red Wheel Wiser. Je l'ai utilisé, je crois que je l'ai acheté neuf sur Amazon. Si je me souviens bien, je l'ai utilisé, mais je me souviens plus très bien du tirage que j'ai fait. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Voilà, il n'est pas spécialement printemps, hein, il est un peu pour toute saison, mais voilà, moi je l'avais repris pour ce printemps. Alors, en fonction des cartes, c'est un peu difficile. Celle-ci, par exemple, fait très très printemps-été. Celle-ci aussi, mais bon, c'est logique. Voilà. Dans la collection actuelle, il y a aussi des petits jeux de cartes de poker chez Flying Tiger. Ça se présente comme ceci. Hops, et quand on ouvre, on a deux petits jeux comme ça, très très mignons. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors, en fonction de la carte, on a différentes espèces de plantes, enfin de fleurs. Et selon la suite, ça va être le même dessin, la même espèce, mais les couleurs vont changer. Par exemple, si on prend ici le 3 de trèfle, et que ensuite je vous prends le 3 de cœur, je vais vous le mettre à côté pour que ce soit plus flagrant. C'est le même dessin, mais ils ont changé la couleur. Et je vais essayer de vous trouver... Voilà, si je vous montre les 4 suites, vous voyez, ça donne ça. Je trouve ça très joli. Après, je ne sais pas trop si je vais l'utiliser pour la divination, pourquoi pas. Voilà, donc je voulais juste vous montrer quelques exemples. Et alors, pour les personnages de cours, voilà, on a toujours des plantes, mais on a aussi la lettre qui est représentée. Voilà.
Et c'est le même principe pour l'autre jeu. Oui, c'est vraiment le même principe. C'est juste que vous en avez deux avec des dos légèrement différents, mais dans la même ambiance, on va dire. Ça coûte pas grand-chose hein, chez Flying Tiger. Rien n'est jamais très cher. Je m'étais acheté sur Vinted le Plant Ally Cards de Lisa McLaughlin Art. Je crois pas que ça fait... Le Art ne fait sans doute pas partie de son nom, mais c'est son site, son pseudo sans doute. Je crois que c'est de l'auto-publié. C'est un jeu qui a déjà quelques années, hein, 2015-2017 si je vois bien. Je crois que j'avais entendu parler de ce jeu sur la chaîne de Blue Moon et Baba Yaga, donc la chaîne de Cécile. Je ne sais pas si elle continue à regarder mes vidéos. Si c'est le cas, je la salue. Moi, je continue à regarder ses vidéos. En fait, il n'y a pas vraiment de dos. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une sorte de petit message et d'un autre côté l'illustration avec le mot-clé et non pas le nom de l'espèce mais le mot-clé. Le nom de l'espèce est du côté du message. Ici. Donc c'est des représentations pas spécialement très réalistes mais assez poétiques. C'est un jeu en anglais, pardon, je dis pas du tout en général si les jeux sont en français ou en anglais parce que je vous avoue, enfin moi je suis fort à l'aise donc ça, pour moi ça change pas grand chose. Mais je devrais le mentionner, désolée. Celui-ci est en anglais donc. Je pense que je vais couper ici pour cette vidéo-ci, pour pas faire des vidéos trop longues. Donc le dernier jeu que je vous présente, c'est celui-ci. Comment s'appelle-t-il ? C'est Yéna qui en avait parlé. Yéna ou Offlan ? Peut-être les deux. C'est le Divinare. On a une sorte de livret en accordéon. Donc Divinare et Tarot. C'est un jeu, je pense, autopublié. Et il me semble qu'il est encore en vente. Il n'est pas bon marché. Moi, je l'ai eu sur Vinted, si je me souviens bien. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. On a une super jolie palette de couleurs. Ici, mon jeu est encore dans l'ordre, hein, mais vous voyez, les tranches sont différentes en fonction des suites. Et c'est un jeu quand même avec... les cartes sont très souples. Moi, ça ne me dérange pas, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Vous avez tout un cadre à chaque fois, tout autour. Je vérifie qu'il n'y a pas... Non, c'est pas collant. Je ne veux pas coller toutes mes cartes. Je vais vous en montrer une de chaque suite. Ici, une majeure. Voilà, c'est des dessins... c'est pas le plus grand art du monde, mais je le trouve assez mignon et doux. Donc voilà, je suis contente de l'avoir. Je crois que c'est Offline qui en avait parlé. Voilà, je coupe ici cette vidéo et vous aurez la suite dans une autre vidéo. Si vous avez envie de voir un jeu présenté dans son intégralité, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. Je ne sais pas quand, parce que j'ai vraiment du mal à trouver du temps pour filmer mes vidéos. Ça m'amuse beaucoup de le faire, mais j'ai vraiment du mal à m'organiser. Non pas que j'ai spécialement beaucoup de travail pour le moment, mais voilà, c'est un peu compliqué. Globalement, je vais pas très bien. Hein. Il y a énormément de chagrin toujours depuis la mort de Potiron et c'est vraiment pas facile pour moi. Mais voilà, si vous avez envie d'avoir une présentation, je le ferai avec plaisir. Ça me fera vraiment plaisir de le faire. N'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux que vous connaissez, que vous avez vous-même utilisés pour ce printemps. Et dites-moi s'il y a des jeux que je vous ai donné envie d'acquérir ou de ressortir. Je vous laisse ici. Je vous souhaite longue vie et prospérité et prenez bien soin de vous.